Patrick Olive, vous avez été donc volontaire pour participer à cet essai. Oui. Vous avez vous-même souffert d'effets secondaires importants. Ces troubles vous font comprendre que ce n'est pas un placebo, mais qu'on vous administre la molécule testée. Nous sommes deux personnes dans la même chambre à avoir des troubles de la vision pratiquement au même moment, sauf que le décalage qu'il y a entre lui et moi, c'est exactement le décalage qu'il y a par rapport à la prise du médicament, la prise de la molécule le matin. Et c'est un problème qui est revenu constamment dans cette histoire. C'est que chaque fois qu'on a eu des signes avant-coureurs, ils ont été banalisés. On est dans un contexte où on est en train de tester une molécule qui tape sur le système nerveux, et on le sait, et on le fait dans un but précis, et on sait sur quelle cible du système nerveux elle tape, et on sait que cet effet visuel peut très bien être lié à la molécule, donc on devrait redoubler d'attention. On ne parle que de la dernière vague, la cohorte qui a eu les cas dramatiques, avec malheureusement un décès. Mais on ne nous dit pas qu'il y avait eu dans les cohortes précédentes un certain nombre d'effets dont je découvre aujourd'hui qu'ils ont été considérés comme peu importants. Il faut juste préciser que c'est les personnes qui participent à l'essai qui reçoivent des doses beaucoup moins fortes du traitement en question. Voilà. Et dont on constate maintenant dans les rapports qu'elles ont eu un certain nombre de troubles, mais qui ont été considérés peu graves et qui n'ont pas été signalés à l'agence, ce qui est une faute lourde. Alors, quand même, rapport de l'IGAS édulcoré, rapport de l'ANSM édulcoré. Vous avez rencontré Marisol Touraine. Vous lui avez dit tout ça? Qu'est-ce qui va se passer? J'ai attiré son attention parce que j'étais très inquiet en voyant la succession des articles de presse. Ces cas sont dans un rapport d'inspection fait par la NSM le lendemain de l'accident, rapport qui est resté confidentiel, mais que, évidemment, M. Dominique Martin avait quand il était au conseil d'administration un mois plus tard. Et donc, moi, ce que je dis, c'est qu'il a menti, pas par omission, il a menti par contre-vérité en disant il n'y a pas d'effet avant 50 mg, alors que le rapport de sa propre agence qu'il a sur son bureau dit le contraire. Donc, pourquoi je dis mensonge d'État? Parce que ces rapports, bien entendu, ont été remis à l'IGAS. Bien entendu, l'IGAS étant un service du ministère de la Santé, sont accessibles à Marisol Touraine. Et donc, je demande, est-ce qu'il y a encore un ministère de la Santé qui regarde ce qui se passe? Voilà. Alors, je veux bien que ce ne soit pas un mensonge d'État. C'est toutes les structures administratives jusqu'au niveau du ministère. Si l'État, ce n'est pas les structures administratives jusqu'au niveau du ministère, qu'est-ce que c'est que l'État ?